les uns les autres. D'abord, je vous saluer les uns et les autres. D'abord, vous, monsieur l'ambassadeur, votre équipe et les différents hauts fonctionnaires des pays baltes qui se trouvent ici. Et quand on dit ça, d'ailleurs, immédiatement, l'émotion se met en route et j'en dirai un mot tout à l'heure. Mesdames et messieurs les élus et cher Marc-Antoine, d'année en année, non seulement vous êtes le maître du domaine, mais le soleil est venu couronner une nouvelle fois vos efforts, contrairement à l'an dernier où j'avais oublié mon ciré, mes bottes et ma canne à pêche. Mais je n'étais pas le seul, tout le monde a pataugé et a changé ses chaussures. Et je veux vous dire que c'est extrêmement agréable de venir décontracter, vous saluer, mesdames et messieurs, les uns et les autres. Je ne voudrais pas vous faire de discours, je voudrais simplement me porter à vos côtés pour, si ce n'est faire de la pédagogie, de l'espoir, en tout cas, je dirais, tendre la main, nous tendre la main pour regarder l'avenir et l'horizon de ce continent dans lequel nous-mêmes s'inscrit notre propre avenir. Vos enfants, j'en vois plein partout. C'est inimaginable de penser que ces enfants grandiraient dans une France repliée sur elle-même. On voit en ce moment beaucoup de vents contraires et d'ailleurs, au fond, il paraît que l'élection est déjà faite, que le grand triomphe serait celui de ceux qui veulent tout casser. On dit les sceptiques. Non, 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 je récuse complètement ce mot. En France actuellement, et d'ailleurs dans d'autres pays, mais moins fort qu'en France, il y a des anti-européens, ils sont contre, ils veulent casser l'Europe, ils veulent sortir de la monnaie, ils veulent replier le pays sur des frontières, ce qui fait qu'ils inventent 25 ans après la chute du mur de Berlin, la création du mur du Rhin. Et ça, on ne peut pas laisser faire, c'est beaucoup trop dangereux. Et puis, il y a les sceptiques, ceux-là, leur opinion, si l'on est élégant et correct avec ce que ça veut dire que leur opinion n'est pas faite, ça veut dire qu'ils doutent, qu'ils se demandent, il y en a peut-être ici d'ailleurs, et ces personnes-là méritent le respect et aussi des explications, des débats, et après vous vous ferez votre jugement, c'est pas mon affaire, c'est la vôtre. Tout va bien tous les jours, non, parfois ça va moins bien. En ce moment et depuis de longues années, d'ailleurs, je ne fais pas un problème de gauche-droite, surtout pas. Depuis de longues années, notre pays est en train tout doucement de glisser sur une pente de, je dirais, de laisser aller. Ne fait pas les réformes que notre pays devrait faire afin de donner aux enfants de ce pays, aux adultes, mais aux enfants qui vont venir, la meilleure chance possible pour leur avenir. Bien sûr, il y a l'éducation, mais l'emploi est en difficulté. Mais du fait que l'emploi est en difficulté, eh bien, les communautés humaines sont parfois violentes les unes contre les autres. Mais l'Europe, c'est aussi des gens qui se souviennent très bien de ce qui s'est passé dans le siècle précédent, c'est-à-dire hier, vraiment tout près de nous. Nous étions, pour la plupart d'entre nous, sauf les petits minous que je vois trotter, les bambins que je vois trotter sur la pelouse, nous étions nés, et pour ceux qui ne le savent pas encore, les livres d'histoire, et en ce moment un peu la télévision d'ailleurs, ne cesse d'en témoigner. L'Europe, c'est ce continent de culture, de génie, d'idées, qui a inventé la plupart des choses que vous possédez dans votre cœur en matière de culture, de connaissances. Et il n'y a pas un domaine où vous n'avez pas des noms étrangers extra-français, des noms venus d'Europe, dans la musique, dans le théâtre, dans la littérature, dans l'architecture, dans la peinture, dans tout ce qu'on veut. Si je dis Léonard de Vinci, c'est 1939-45 qui a été l'horreur absolue parce que les Européens ont voulu détruire la civilisation européenne. Ce n'est pas des petits hommes verts venus de la planète Mars, c'est nous, c'est des gens comme nous. C'est des gens qui pensaient comme nous avant d'être endoctrinés par des folies et par un fou. Comme quoi nous sommes fragiles. L'Europe, c'est ça, la beauté et le mal, les deux. Alors il faut savoir de quel côté nous voulons nous ranger. Le mal, il va toujours avec le repli des frontières, avec la discrimination de l'autre, soit parce qu'il n'a pas la même religion, parce qu'il n'a pas le même parti politique, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, parce qu'il n'a pas les mêmes habitudes ou les mêmes demandes sexuelles, parce qu'il a la peau différente, je l'ai déjà dit. Bref, parce qu'il est différent. Mais pourtant, toutes ces discriminations humaines que je décris,
elles étaient dans certains de nos génies que nous aimons au titre de la culture, par exemple, et même dans certains leaders politiques de très bon niveau et de très bonne facture, et même dans tout un tas de gens qui se sont distingués en Europe. Nous sommes variés, multiples, et nous devons apprendre en raison de cela à mettre ces forces ensemble. Puisque nous sommes un pays qui produit pour près de 63% de sa production dans les produits manufacturés, dans les services, dans tous les domaines, et qu'il les vend à nos voisins européens. On va même dans les pays baltes. Vous voyez, pour des pro-européens, évidemment, les centristes dont je suis, historiquement, ont été les constructeurs de l'Europe. Mais c'est pour des pro-européens qu'il faut voter afin que le bateau regagne l'autre rive, c'est-à-dire que la construction soit finie et que ce soit clair, et que vous preniez enfin votre pouvoir démocratique pour faire en sorte que le gouvernement européen soit contrôlé par un Parlement que vous aurez choisi et qui viendra d'année en année, ce que je fais, vous rendre compte. Et une dernière chose qui s'adresse en effet aux valeurs que nous avons dans nos foyers, dans nos familles et autour de nos amis. Les Européens qui ont construit l'Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale ont voulu qu'une fois pour toutes, chaque fois qu'il y aurait un conflit, des divergences d'intérêts, des hostilités, ce soit résolu par la partie civilisée des Européens et non pas par la partie brutale et bestiale que nous avions vu se déchaîner 2 fois au XXe siècle et déjà une première fois à la fin du XIXe. C'est ça l'Europe, chers amis.